La France, la douce France, le sol français. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, d'un point de vue scientifique, ce qui le caractérise, ce sol français, c'est son extrême variabilité. En fait, il n'existe pas un sol, mais une multitude de sols, voués à de multiples fonctions et en constante évolution. C'est pourquoi chaque année sont pratiquées environ 250 000 analyses de sol qui sont archivées et exploitées ici, au laboratoire Infosol de l'INRA, situé près d'Orléans. Des données disparates, destinées à répondre à des besoins très divers, mais rien qui permette de dresser un bilan global et homogène de la santé des sols, de suivre leur évolution, de prévenir leur éventuelle dégradation. Rien, jusqu'à ce que soit créé un nouvel outil, le réseau de mesure de la qualité des sols, qui s'appuie sur une base de données aussi complète qu'insolite. Une collection de 20 000 échantillons représentatifs de l'ensemble des sols français, un conservatoire, une banque pour les sols. C'est la première fois en fait qu'on met en place un système harmonisé, systématique, de l'ensemble du territoire français, de surveillance de l'ensemble du territoire français. C'est ça la grande nouveauté du réseau de mesure de la qualité des sols, c'est qu'on s'est donné les moyens de mesurer de la même façon tous les paramètres du sol sur le territoire. Pour obtenir des données cohérentes et scientifiquement exploitables, il a fallu concevoir un cahier des charges précis qui ne laisse rien au hasard. Nous sommes à proximité du village de Champlain, dans les Ardennes. Ici comme ailleurs, tout commence par le prélèvement d'un échantillon de terre bien caractérisé. Deux carottages sont effectués au même emplacement, à différentes profondeurs. L'un correspond à la surface du sol exposée aux retombées atmosphériques, l'autre à sa couche non perturbée. C'est la comparaison entre ces deux niveaux qui permettra plus tard de détecter d'éventuelles contaminations. L'objectif étant de s'affranchir d'une variabilité naturelle du sol et de pouvoir, dans le futur, comparer ces données avec de nouvelles données, ces carottages sont répétés 25 fois sur une surface de 20 mètres sur 20 mètres, toujours orientée sud-nord, pour en faciliter le positionnement. On positionne la surface par un levé GPS aux 4 coins, ce qui permet de pouvoir le réimplanter à 1 mètre près tous les 10 ans. Afin de caractériser les paramètres qualitatifs du sol, roche à l'origine de la formation du sol, morphologie, comportement, une fosse est creusée à proximité de la surface d'échantillonnage. Les différents niveaux du sol sont décrits et plusieurs séries d'échantillons sont prélevés. L'ensemble du dispositif est situé au centre d'une cellule carrée qui constitue une des 2200 mailles recouvrant la totalité de la surface du territoire français. Et là encore, rien n'a été laissé au hasard. On a étudié différentes combinaisons, en prenant par exemple des mailles de 8 km par 8 km, 16 km par 16 km, 32 km par 32 km. Et puis on a regardé quel type de sol on pouvait rencontrer au nœud de chacune de ces grilles de tailles différentes. Et on s'est rendu compte que, compte tenu de la diversité des sols français et de leurs occupations, une maille de 16 km par 16 km était celle qui représentait le mieux les sols français. Un des objectifs du conservatoire, c'est de pouvoir analyser un même sol tous les 10 ans. Parce que 160 hectares de terre ou de bois disparaissent chaque jour en France du fait de l'activité humaine, il a donc été prévu de pouvoir installer un nouveau site dans un rayon de 1 km autour du prélèvement initial. Alors le sol, il fait partie intégrante de l'environnement. Il n'est jamais tout seul. Il est soumis à un certain nombre de pressions, par exemple des retombées atmosphériques, par exemple l'arrivée d'un certain nombre de contaminants, de polluants, etc. Et donc pour pouvoir juger de l'évolution d'un sol, il faut non seulement avoir mesuré les paramètres du sol, mais également savoir quelles sont les différentes pressions environnementales qu'il subit autour. L'environnement de chacun des sites est donc scrupuleusement étudié et décrit. Les prélèvements sont ensuite identifiés, puis envoyés au laboratoire d'Orléans. Là, ils sont vérifiés, homogénéisés, avant d'être installés en salle de séchage pendant une dizaine de jours à une température de 30 degrés, en conditions d'humidité contrôlée.
Dès lors que toute vie microbienne a disparu, le traitement de la terre peut commencer. Une partie de l'échantillon est préparée selon une procédure normalisée, puis envoyée au laboratoire du l'INRA d'Arras, où sont effectuées les analyses physico-chimiques des sols prélevés par le réseau de mesure de la qualité des sols. Mesure de la teneur en minéraux, sodium, potassium, calcium, magnésium, et de la teneur en matière organique, granulométrie, pH-métrie, détection des hydrocarbures, des dioxines et de certains pesticides si les quantités présentes sont détectables, et enfin mesure des teneurs en métaux lourds. Avant même que l'ensemble de ces données soit connu, ces analyses ont révélé, à la grande surprise des chercheurs, des contaminations élevées en cuivre et en plomb dans les régions viticoles et autour des grandes agglomérations et des sites industriels. Des résultats qui ont suscité dans la communauté scientifique d'autres questions tout aussi inattendues. On a de plus en plus de demandes surprenantes qui nous arrivent vis-à-vis de paramètres auxquels on ne s'attendait pas. Par exemple, on a une demande actuellement sur la possibilité de détecter des pathogènes humains dans les sols. La question étant, est-ce que les sols sont ou non des réservoirs d'un certain nombre de pathogènes pour l'homme? Car le réseau de mesure de la qualité des sols, c'est aussi l'étude des 10 000 espèces différentes de bactéries contenues dans chaque gramme de terre. En effet, bien que l'activité microbienne ait été bloquée lors de la phase du séchage, il en existe encore la trace sous forme d'ADN qui est extrait et analysé au laboratoire de l'INRA de Dijon. Un travail qui va permettre de caractériser l'ensemble de la population microbienne des sols français. Une grande première, nulle part réalisée sur une telle échelle, et qui devrait permettre à terme, par exemple, d'utiliser les microbes comme auxiliaires agricoles. Quant aux échantillons entreposés dans la banque des sols, ils seront éventuellement réanalysés lors des prochaines campagnes en cas d'évolution des techniques, ou plus encore. On ne sait pas ce que seront les questions environnementales dans le futur. On aura la possibilité, grâce à ces échantillons stockés, de pouvoir analyser des nouvelles molécules, des nouveaux éléments chimiques ou biologiques que l'on n'analyse pas aujourd'hui. Un conservatoire représentatif des sols de l'ensemble du territoire national, c'est une grande nouveauté. Ce n'est pas le cas partout. Un certain nombre de pays étaient en avance sur la France, en particulier le Danemark, l'Autriche, l'Angleterre, la Suisse. Ici, la première campagne de prélèvement s'achève à la fin de l'année 2008. Alors, pour connaître enfin la réalité sur l'évolution des sols de la douce France, rendez-vous dans 10 ans.